Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Et personne, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut sortir et ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour une analyse profonde, pour relever en fait les zones d'ombre par rapport à une vidéo, par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage sur les réseaux sociaux. Donc, on va briser le rideau, on va déchirer en fait, on va déchirer le rideau, on va briser les sceaux. En fait, on va élucider en fait les énigmes qui sont inscrits dans les Bibles, dans le livre qu'on appelle la Bible. Et on va également toucher ce livre que ce personnage a écrit, que vous savez très bien, donc qu'il a copié dans beaucoup de livres pour pouvoir écrire et concocter sa sauce. Donc il s'est donné, en fait, il est venu sur les réseaux sociaux pour dire qu'il est le deuxième de la création, qu'il est le seul qui maîtrise la révélation, il est le seul enseignant. Et depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je suis en train de démontrer en fait que c'est un mensonge, que ce monsieur c'est un usurpateur d'identité, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un féman, c'est quelqu'un qui est là pour profiter en fait de la naïveté des ignorants. Est-ce que vous comprenez? De ceux qui ne maîtrisent pas encore les Écritures, ceux qui ne lisent pas, ceux qui n'ont pas le temps de lire parce qu'ils sont occupés par les choses du quotidien. Ah, voilà. Donc, il a fait une sortie en fait par rapport à la mort d'un certain personnage dans les Bibles classiques qu'on appelle Samuel. Et on lui donne le titre de prophète, dans le prophète Samuel. Et également, ou de savoir où vont les morts. C'est des vidéos que lui, des sujets qu'il a déjà eu à parler. Comme j'avais dit, il va se répéter en fait parce qu'il n'a plus rien d'autre à dire. Il va se répéter, se répéter, se répéter et l'étau va se resserrer sur lui et ça va l'exposer encore davantage. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre amplement qui est réellement cette personne, que ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ça. Et n'oubliez pas que devant toute chose, devant toute situation, devant tout fait, devant tout récit, devant, voilà, oui, toute situation, il faut toujours analyser, peu importe comment c'est écrit. Parce que tous ceux qui viennent écrire, tous ceux qui viennent faire des vidéos, tous ceux qui viennent raconter des histoires, ce sont des commerçants. Je dis bien, je pèse, mais ce sont des commerçants. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont user de toutes les méthodes, de toutes les stratégies pour vous emballer, pour vous amener en fait dans leur jeu. Est-ce que vous comprenez? Quitte à vous dépouiller, ils s'en foutent de votre de savoir qu'est-ce que vous vivez chez vous, comment vous mangez, si vous remplissez vos frigos, si vous remplissez, si vous arrivez à aider à soigner vos enfants, ils s'en foutent carrément. Leur problème, c'est de se remplir les poches. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va faire cette analyse profonde, ce débriefing, en fait. On va aller étape par étape. Et vous allez comprendre également que ce monsieur, en fait, il a sous-estimé, en fait, ma force de frappe. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous raconter, c'est quelque chose que j'ai déjà eu à dire, en fait. Ce monsieur, quand je suis entré dans son groupe, sincèrement, moi, je suis venu apprendre parce que je ne savais pas. Je suis venu apprendre certaines stratégies du marketing. Est-ce que vous comprenez? Alors, le truc, c'est que je lis beaucoup. Je lis beaucoup, je m'informe beaucoup. Et ça m'a démarqué, en fait, des uns des autres. Même de ce monsieur qui dit qu'il est le seul, ça m'a démarqué de lui. Parce que ma façon d'enseigner, même dans le groupe, quand j'enseignais dans son groupe là, il a constaté en fait, puisqu'il écoute comment, il a constaté en fait ma façon d'enseigner était différente.
Il a envoyé certaines personnes de me dire que non, il faut que je baisse le niveau, tout ça, que les gens ne comprennent pas ce que je dis, tout ça, que vraiment, que c'est pas comme ça qu'on enseigne, que voilà, je dois respecter tout ça et tout et tout. Pourtant, ma façon d'enseigner était claire. En fait, le potentiel qui était en train de, était croissant en fait, à cause de mon travail en arrière-plan, à cause de mon travail personnel, parce que je lisais beaucoup et je lis beaucoup. Donc ça a fait que ça a développé, ça m'a mené de comprendre beaucoup de profondeur. Et quand je comprenais, je venais partager. Et ce n'était pas bon en fait pour son truc. Voilà pourquoi il a tout fait. Il est passé par celle que j'ai épousée pour pouvoir me renverser. Tout comme c'était mentionné dans les Bibles classiques, comment on est passé par Dalila pour pouvoir renverser en fait Samson. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais je suis toujours debout parce que tu ne peux pas m'empêcher de pouvoir faire, de pouvoir me développer. Personne, sauf si mon souffle de vie s'arrête là dans le visible, là maintenant de manière physique, là que je suis, et puis on va m'enterrer. Mais en dehors de ça, tant que j'ai la santé, tant que j'ai la force, je serai toujours là pour faire des vidéos. C'est comme ça. Tant qu'il y a des sujets, viendra toujours faire vidéo. Alors, voilà pourquoi je peux me permettre aujourd'hui de venir au-devant de la caméra pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir porter également ma pierre à l'édifice. Et je conseille ça à tout le monde d'apprendre. D'apprendre. Oui. Et de marquer son existence. Voilà. Donc, on va aller à l'étape 1. L'étape 1, en fait, on va comprendre, il est dit, les entités sont-ils hors du globe visible ou pas? Parce que aussi, dans mon intro, je dis toujours que nous sommes contenus dans un globe, comme une bille. Et personne, je dis bien, ne peut sortir, ne peut y entrer. Parce qu'il y a une protection dans chaque chose. Alors, ce que lui, Zola, quand il écrit, ou bien quand il vient parler, il dit les entités, tout ça et tout. Moi, j'ai déjà démontré que tout ça, ça s'adresse aux hommes. Et en tout cas, à toutes les créatures, ce sont des entités. C'est juste une manipulation du langage. C'est pourquoi je dis que moi, je lis beaucoup, je regarde les définitions. Même quand je vois une définition, j'analyse cette définition-là pour voir. Et avec l'effet que j'ai déjà lu beaucoup, je sais comment gérer, en fait, prendre pour savoir concorder les choses et ainsi de suite. Donc, les entités sont-ils hors du globe visible ou pas? On va donc voir avec quelques versets. Même en entrant dans le livre de ce monsieur, on va vous montrer que les entités, en fait, ce que lui appelle entité du grand ordre des choses, tout ça et tout et tout. D'autres imaginent qu'ils n'habitent pas en fait dans notre réalité, ils habitent ailleurs et tout et tout. Non, c'est nous-mêmes les entités. Est-ce que vous comprenez? C'est nous-mêmes les entités. Donc, on va aller dans Origine, chapitre 1, au verset 1. Dans le livre de ce monsieur qu'il appelle le livre Initiative le plus puissant, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est des choses qu'il a copiées un peu de partout. Du début jusqu'à la fin, il a copié partout. En faisant croire que ça émanait de lui. Dans le Origine, chapitre 1, au verset 1, ça ne vient pas de lui. Je dis bien qu'il a copié ça. Ok. Il est dit, on va prendre, puisque c'est un peu long, on va prendre une partie. Il est dit que là, on parle de la création dans le visible. Et le visible, en fait, c'est quoi? Il dit que le globe. Le globe. Nous sommes contenus là-dedans, dans la création là-dedans. C'est ce qu'ils disent là. Mais je sais pourquoi c'est écrit la création dans le globe. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi ils ont écrit comme ça. Parce que celui qui a écrit ça, en fait, c'est un homme. Il n'est pas sorti du globe pour pouvoir écrire ça. Il est dans le globe. Ça, ce sont des métaphores. Ce qui est écrit de la Genèse jusqu'à là, c'est la manifestation de l'homme. Donc, c'est l'homme et la femme. Quand ils se mettent ensemble, c'est qu'ils se manifestent. La personne là a observé ce scénario et est venue écrire. Du bien de Genèse à Apocalypse. C'est la manifestation de l'homme et de la femme. C'est les manifestations de l'homme et de la femme. Donc, il est dit que, alors, donc dans Origine chapitre 1 au verset 1, on vous montre par là que c'est un globe en fait. Est-ce que vous comprenez? Il est dit que l'aube n'a pas la manifestation de sa volonté déclarable. Bon, il dit l'aube c'est le créateur. Bon, lisons néanmoins, même ce qu'il a écrit. Donc, la réalité physique. Donc, il créa au commencement la réalité visible, donc physique, dans le globe. Parce que le globe, c'est ce qu'on appelle
c'est comme s'ils auraient fait la physique, en fait. On parle des transformations, des changements d'état de la matière. Changement d'état de la matière. Tout ce qui existe est une matière. Les changements, maintenant, l'eau. Par exemple, si on prend l'exemple de l'eau, l'eau peut être, par exemple, peut prendre la forme d'un solide. Et l'eau même d'abord, dans son état brut, en fait, c'est un solide. Tout ce qui existe est un solide. Je le dis et je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Donc, l'eau peut devenir, par exemple, gazeuse. L'eau peut devenir vaporeuse. L'eau peut devenir chaude, par exemple. L'eau peut devenir froide, congelée, en fait. C'est ce qu'on appelle les changements d'état de la matière, dont la transformation. Donc, on vous fait comprendre que il a créé la réalité physique. Ça veut dire que quand vous touchez, par exemple, une matière comme ça, vous la touchez. C'est physique, ça. C'est physique. Mais à 100% d'eau, c'est de l'eau, c'est de l'hydrogène, en fait. C'est de l'hydrogène, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est de l'eau. Mais bien que ça ait cette forme-ci, c'est juste une transformation, en fait. C'est juste un changement d'état de la matière qui s'est changée, en fait. À part des transformations. Mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ok. Maintenant, donc on vous montre dans Origine chapitre 1, verset 1 que tout s'est fait dans le globe, en fait. Qu'on a créé le globe. Et maintenant, dans le globe, là, c'est comme une maison. Maintenant, on va mettre des choses dans cette maison-là. Voilà pourquoi dans le livre de Pierre, que lui l'appelle Dalé, Pierre, il est dit que toutes ces choses, le visible là, le globe, ce qui est physique là, comme je disais que tout, en prenant l'exemple de cette matière-ci, que c'est de l'eau en fait. Tout c'est de l'eau. Parce que quand on parle, de toute façon, tout c'est de l'eau. Dans Pierre, dans le chapitre, dans Pierre, que lui l'appelle Pierre, en sa langue d'origine, c'est Dalé, la pierre. Donc, dans Pierre, chapitre 1, au verset 146, il est dit, ils veulent ignorer. Donc, l'homme, en fait, les hommes, les créatures veulent ignorer, en fait. Or, ils ne devraient pas ignorer cela. Que, en effet, que des cieux existaient autrefois. Les cieux, en fait, c'est un environnement. Le ciel, c'est un environnement. Le ciel, c'est un environnement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'endroit où vous... C'est juste des... C'est on va dire ça, c'est un jeu de mots. Par exemple, là où nous sommes ici, la maison où nous sommes ici, le plafond que vous voyez là peut prendre le nom de ciel. Peut prendre le nom de ciel. Mais maintenant, il y a en fait des insectes, il y a des animaux, des créatures qui marchent sur le plafond. Mais eux, pour eux, quand ils sont sur le plafond, le ciel est où? Parce que quand ils sont là-bas, ça veut dire que le bas va être considéré également comme son ciel. Tout dépend de là où on se place. Est-ce que vous comprenez? Ou si un lézard, par exemple, est sur le plafond, mais ça va être considéré. S'il est maintenant en bas, ça va aussi être considéré. Donc, on va décider que là, ce qui est en haut là, c'est le ciel. Mais maintenant, il y a beaucoup de ciel, en fait. Qu'on va dire les cieux. Tout dépend, c'est un environnement. Alors, donc, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la manifestation de la volonté de l'eau. Cette manifestation, ça veut dire que chaque personne, chaque créature a une volonté. Et cette volonté, en fait, puisque tout notre être est fait à base d'eau. Mais la volonté, si notre être est fait à base de la volonté, est fait de quoi? Mais c'est toujours de l'eau, en fait. C'est ce qu'on appelle changement d'état de la matière. La volonté, c'est toujours de l'eau. Donc, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, la terre a été tirée de l'eau. Donc, à partir de l'eau, on a manifesté la terre. La terre s'est manifestée. Donc, la terre, c'est de l'eau. Donc, si la terre veut rentrer, d'où elle est venue, elle va rentrer, elle va devenir de l'eau liquide que nous connaissons là. Donc, quand on dit terre, maintenant, quand vous voyez la terre, en fait, c'est vous voyez, c'est du ciment, c'est du dur, c'est du béton, c'est dur, en fait. C'est quelque chose
de solide. C'est pas comme pour dire que l'eau n'est pas un solide. L'eau, c'est un solide. Hein? Ah oui. Donc, la terre, là, on va dire que là, il y a du sable, tout ça, c'est la terre. Ok, donc ça vient de l'eau. Est-ce que vous voyez? Est formé au moyen de l'eau. On est d'accord? Donc, on est en train de faire une déduction, une analyse pour montrer en fait comment les choses la procédure, les choses se déroulent en fait. Ok, maintenant on va aller dans Origine, chapitre 11, au verset, Origine, chapitre 11, au verset 4. Au verset 4, oui. Origine 11, au verset 4. Origine 11, au verset 4. Il est dit que pour cela, parce que on veut connaître en fait si les entités sont hors du globe ou bien sont à l'intérieur du globe. Dans les Bibles classiques, on dit qu'il y a un groupe de personnes en fait à Babylone, d'autres disent à Chinéa, ont conçu en fait la tour de Babel. Et on dit que la tour de Babel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les gratte-ciel. Ok. Et Zola, lui, ce qu'il a copié dans le livre, par exemple, de Fables d'Oliver, et ce qui est écrit là-bas, on dit par exemple que c'était une pyramide. C'est vrai. Parce que quand vous regardez les tours aujourd'hui, les gratte-ciel, quand on construit en fait, c'est en forme de prisme. Ça veut dire qu'il y a une base. Il y a la base qui est reposée sur la terre. Et maintenant, le sommet est pointu. Donc, ça fait référence au prisme en fait. À un triangle. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sommet est pointu. Voilà. Alors, on dit qu'au verset 4, pour cela, selon ce que Zola a écrit ici, et pour cela, alors, allons, bâtissons-nous une ville. Ces personnes-là, ce groupe de personnes ont dit, alors bâtissons une ville et une immense pyramide. Et une ville et une immense pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère. Mes chers amis, mes chers ceux qui m'écoutent, ils vont bâtir une pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère. Voilà. Quand on tape dans Google le mot stratosphère, parce que, comme je vous dis, moi je fouille beaucoup, le mot stratosphère, je vais vous montrer des images de la stratosphère, où se trouve selon ce que les gens de Google ont essayé d'identifier en fait le niveau de la stratosphère. Voilà, le niveau de la stratosphère. Voilà, vous allez regarder. Vous allez regarder en fait. Vous voyez l'image là. Vous voyez, c'est écrit ici en blanc là, stratosphère. Et vous voyez là en bas, c'est le niveau de la Terre. Et ici, en bleu, ici en bas, là, à côté de la Terre, en marron là, c'est de l'eau. Même en haut, c'est de l'eau. La Terre également, c'est de l'eau. Vous voyez la pyramide qui est là, non? Là, à côté de la, on a écrit troposphère. Et vous voyez les avions qui fonctionnent au niveau de la tropopause. Les avions sont là au niveau de la tropopause. Ils essaient de fonctionner là au niveau de... en deçà. Parce que ce qui est en blanc là, c'est la stratosphère. Et les avions ne vont pas au-delà. Les avions qui volent là normalement ne vont pas au-delà. Ne vont pas au-delà de la stratosphère. Mais ça arrête au niveau en deçà de la stratosphère. Est-ce que vous comprenez? Et voilà la pyramide. Vous voyez comment c'est pointu, en marron là. Le bout est en blanc. Ok. Zola écrit que allons et bâtissons-nous une ville et une immense pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère. Mais regardez, depuis quand on va construire une maison qui soit au-delà de ce niveau-ci? Donc ça dépasse le niveau de la stratosphère, ça vient ici là. Ça vient au niveau de la stratopause. La stratopause. Vous voyez? Vous voyez? C'est pourquoi il dit que c'est important l'analyse. Il dit de construire une maison au-delà de la stratosphère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Même les avions. Mais si tu construis un truc comme ça, les avions vont passer comment? Vont passer, ce n'est pas possible.
Parce qu'il y a en fait la pression atmosphérique. La maison ne pourra pas supporter. Et ce n'est même pas possible en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un mensonge dans ce qu'il est venu écrire en fait. Ils écrivent parce qu'ils veulent gonfler les choses. Ok. Soit au-delà de la... Il dit en fait que cela, la pyramide soit au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux. Soit au-delà, donc l'endroit-ci est du côté invisible, soit au-delà de la stratosphère, soit au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux. Mais du côté soit invisible des cieux, ça veut dire quoi finalement? Que ça doit être du côté invisible des cieux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il appelle cieux là? Donc c'est les dimensions là qu'il appelle les cieux. Que ça soit au côté invisible, ça veut dire que du côté invisible des cieux, ça veut dire que toi qui es sur la terre, que tu n'arrives pas à voir le bout, le sommet là en fait. Est-ce que vous voyez? Que tu n'arrives pas à voir le sommet là. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. C'est très très important ces détails-là. Les gens vont venir raconter, ils vont écrire des bêtises. Et comme vous n'avez pas le temps de lire, ou bien si vous lisez, vous n'analysez pas, ben, vous allez tomber. Alors, établissons un nouvel ordre mondial sur toute la Terre. Seule notre race noire est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide, car la spiritualité est une question de race. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, même les Blancs construisent des gratte-ciels. Ce sont des pyramides. Ah oui, je le dis et je pèse mes mots. Mais même dans les chantiers en Afrique, vous allez voir que c'est la majorité des ingénieurs qui sont là-bas. On va toujours chercher des Blancs. C'est normal. Donc voilà. On va aller, donc on vous montre que ce n'est pas possible ce qu'il a écrit là en fait. Que ça ne donne pas. Maintenant, on va aller dans origine. Donc c'est toujours pour vous démontrer en fait que les entités ne peuvent pas être hors du globe visible. Ils ne peuvent pas être ailleurs. Nous sommes tous contenus dans ce globe-là. Entité que lui, il imagine, c'est entité de quoi? Du grand ordre des choses, je ne sais pas. Ok, on va aller dans le livre de Jacob. Parce que Jacob, lui, l'appelle Tindi, a fait également, il dit qu'il a fait une vision. Et il va décrire en fait selon la vision. Nous, on va analyser cette vision néanmoins. On va analyser. Vous allez comprendre qu'également, la pyramide là, dont on a mentionné dans Origine 11.4 là, comment, ce que lui Zoula appelle les entités, où ils vivent en fait, comment ils fonctionnent, comment ils sont en train de travailler. S'ils sont en train de travailler hors du globe ou bien à l'intérieur du globe, on va le savoir. Allons lire néanmoins. Origine, chapitre 27, à partir du verset 27 à 30, il est dit, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent, dont les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Un chemin que les entités empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Mais le monde des hommes, c'est où? Et le monde, donc ça veut dire que le monde des entités n'est pas dans le monde des hommes. Ça veut dire que le monde des hommes, puisque nous sommes contenus, on a vu dans Origine 1.1 que nous sommes contenus dans un globe, nous les hommes et les femmes. Donc les entités, en fait, ce que je l'appelle les entités, vivent hors du globe. On va donc voir. Alors, ce chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande densité. Alors, c'est Zoula qui a écrit ça hein, en copiant. Voilà, parce qu'ils ont là, ils copient des choses bêtement. Alors, Tindi vit qu'une partie du chemin, donc une partie de ce chemin, parce que Zoula appelle la pyramide dans sa langue Makala. Makala, ça veut dire, quand tu traduis en français, ça veut dire l'échelle. Et l'échelle a toujours une base. C'est-à-dire, ça prend appui sur le sol. Et quand vous voulez, par exemple, faire des travaux sur une maison, vous allez mettre l'échelle, vous allez monter en fait sur l'échelle. Et voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois, vous serez en train de monter et de descendre au travers de cette échelle-là. Alors, Tindi vit qu'une partie, c'est ce qu'on appelle la pyramide également, l'échelle. Tindi vit qu'une partie de chemin reposait dans le monde physique. Dans le monde physique. Tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Donc, c'est le monde des esprits, selon Zoula, c'est hors du globe. Et le monde des hommes, c'est à l'intérieur du globe. Donc, de la bidon. C'est-à-dire, quand ils cassent la bille pour sortir. On continue à lire. Et voici que les entités
ce qui est très très terrible là, le verset 30. Et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses. Il quittait du grand ordre des choses. On va voir où le grand ordre des choses là se situe, d'où il quittait pour pouvoir entrer dans le monde des hommes. Alors, il dit que voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient. Ça veut dire que voici l'échelle. Prenons un exemple que voici une échelle. Voici la base. C'est sur le sol. Et voici le sommet. Alors, il dit que le grand ordre des choses, il dit que, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient par ce chemin. Donc, ils commencent par monter. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur la terre avec nous. Ils montent sur l'escalier et ils descendent. Ils montent pour... Donc, ils font des travaux. Ils descendent, ils montent, ils descendent. Et vous me dites que quand vous analysez ça, vous comprenez que ces entités-là, ça vous... Quand je dis que les entités, c'est nous, c'est toi qui m'écoutes. Les anges, c'est toi, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vient en fait de démontrer que les anges, ce qu'on appelle les anges, en fait, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est toutes les créatures qui existent dans le globe et nulle part ailleurs. On vient de finir avec cette étape 1. On va à l'étape 2. Où vont les créatures? Où vont les créatures? Où va la créature? Où vont les créatures après la mort? Parce que dans l'explication, en fait, quand vous l'entendez dans ces différents partages, dans ces différentes vidéos, il vous dit que quand après la mort, dont le corps physique va aller dans la terre et l'âme va aller dans le séjour des morts, qui est je ne sais pas dans quelle réalité, et l'esprit de l'homme là ou de la créature va aller dans je ne sais pas où, tout ça et ainsi de suite. Donc il fait une explication. Et je vous ai démontré également que, parce que si vous voyez mes vidéos en fait, vous allez voir qu'il y a une analyse croissante en fait. Vous allez comparer que, vous allez voir que ce que je disais avant et maintenant, il y a un changement en fait. Donc, je vous dis, je pèse, je dis encore, je répète encore, l'homme n'est pas formé de 3 êtres. L'homme n'est jamais formé de 3 êtres. Parce que, pourquoi, comment comprendre ça? Parce qu'il est dit que, même Zola le répète souvent, que le physique est le reflet du spirituel. Et moi, j'ai démontré que le physique, ce reflet-là, donc que le physique est le reflet de l'invisible, d'où le spirituel. Que ce qu'on appelle spirituel ou invisible, c'est même physique. J'ai pris l'exemple, par exemple, d'un arbre. Il y a des arbres que vous ne voyez pas, en fait, les racines. Quand tu ne vois pas la racine là, pour toi, c'est invisible. Mais est-ce que la racine là, vu que c'est invisible, mais tu vois son reflet à l'extérieur, vous voyez les arbres avec beaucoup de branches, des branchettes et tout et tout. Mais est-ce que ça veut dire que la racine qu'on ne voit pas là, est-ce que ce n'est pas physique? Détaille donc ce tableau pour voir si ce n'est pas physique. Tu vas voir que c'est physique. C'est en cela qu'il dit que même ce que tu penses que c'est invisible là, c'est physique. Oui. A est égal à A'. A' est physique. C'est ce qu'on appelle la symétrie. Zola a voulu parler de ça, il ne maîtrise pas ces choses-là. Donc, où va donc les morts? On va voir où vont les morts. Les créatures qui meurent après la mort, tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, parce que nous sommes tous des fruits. Nous sommes tous des fruits. Quand un fruit, on parle de ça dans le livre des épîtres là-bas, quand un fruit se détache de l'arbre, il tombe. Ce fruit va dans la terre. Et ce fruit-là, en allant dans la terre, devient en fait du compost. Parce que dans la terre, il y a des êtres qui vivent là-dedans. Il y a des insectes, il y a des vers qui vont amener, qui vont aider. Parce qu'il y a une transformation qui va se faire. Qui vont aider en fait ce fruit à se décomposer, à se transformer. Ces vers, ces insectes, tous ces parasites qui sont sur la terre, c'est ce qu'on appelle, ce sont des ouvriers. C'est leur boulot pour pouvoir rendre
pour pouvoir amener la terre à vivre également. C'est pourquoi j'avais fait une vidéo en disant que bon, l'homme en fait ne fait pas un enfant seul, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à faire un enfant. Est-ce que vous comprenez? J'avais expliqué ça dans une vidéo. Donc, alors on va voir donc, voilà pourquoi il est dit dans Origine chapitre 3. Origine chapitre 3. Donc l'homme retourne à la terre. Dans Origine chapitre 3, il est dit au verset 17. Origine chapitre 3, il est dit que cette partie, on ne va pas tout le lire, on va prendre une partie. Cette partie, on s'adresse à l'homme. Cette partie de la terre connue qui est homogène et similaire à ton corps physique, relativement à ton corps physique. On dit que on parle de son corps physique. Ça veut dire qu'il vient, c'est pourquoi quand on enterre quelqu'un, bon, on dit quand quelqu'un, par exemple, le cœur arrête de battre, on considère que la personne est morte. C'est le mot qu'on utilise. Donc, on va creuser la terre, tu vas rentrer à l'élément où tu es venu. C'est pourquoi dans la version de la Bible, on dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ou dans la terre. Alors, le verset 19 dit, du chapitre 3 de Origine dit, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Même si c'est écrit esprit, pas de problème, ne vous inquiétez pas de ça, que ça ne fasse pas peur. Et jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide. De la réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. À toi, on s'adresse à cet être-là. À toi. Car, comme ton corps a été tiré de cet élément-là, et que ton esprit en est une manifestation, donc c'est ton corps dont ton esprit est la manifestation de ton corps. Donc, comme vous dit que si, comme il explique que l'esprit est invisible, l'esprit, donc ça revient à dire que le physique est le reflet du spirituel. C'est pour dire que même ce qui est spirituel là est physique. Alors, et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit réintégrer. C'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Et comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit est la manifestation spirituelle ainsi, et que ton esprit est la manifestation, donc c'est ton corps, on dit, c'est un peu comme ton corps est le reflet du spirituel, donc ton esprit va rentrer à son reflet. Ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. On est d'accord? Alors, on va dans l'évangile caché de Koudoumane. C'est le dialogue que Nicodème a eu avec ce personnage en fait qu'on appelle dans la Bible classique Jésus. Alors, il y a une conversation très très importante qui va être entre les deux. Écoutez ce qu'il va dire. Mais les gens ont méprisé en fait cette conversation-là sans comprendre. Alors, ils ont lu, mais ils n'ont pas compris en fait ce que ça voulait dire. En fait, ce qu'il disait est très très capital en fait. C'est pour vous montrer, en fait, c'est l'analyse, c'est la logique, en fait, c'est la déduction pour vous montrer à où est-ce que notre être retourne. On retourne de là où nous sommes venus. Donc, dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 63, chapitre 63, non, avant d'arriver là-bas à Nicodème, on va en fait dans le chapitre 63, le verset 8. En fait, Zoula, en fait, vous nous faites croire que même avec celle qu'il appelle Yomei Sadi Marie, la mère de Jésus sur la Bible classique, et même son moto et sa moto, eux, en fait, ils n'ont pas connu en fait la mort physique. Donc, on n'a pas ouvert la terre et on les a enterrés, on n'a pas enterré leur corps là-dedans. Pourtant, la parole a bien dit que dans Origine chapitre 3, verset 17 et le verset 19, que ben, tu rentreras à ce truc dont tu es venu. À ce que tu es venu, c'est logique en fait. Parce que si tu ne rentres pas à ça, on a brûlé les étapes. L'étape a été brûlée. Et ce n'est pas normal. La science n'est pas comme ça. On ne brûle pas les étapes. Tu brûles, ça ne donne pas la même chose. Alors, donc là,
on va prendre ce verset 8 là pour vous montrer en fait que, en fait là, Zola, dans sa réflexion, il a brûlé les étapes. Il a dit que personne jusqu'à aujourd'hui ne sut où était le corps de Youmé lors de sa disparition. Donc elle a disparu en fait. C'est ce qu'il dit également, que les entités sont venues voir Moto et puis dès qu'ils sont transformés, ils ont disparu. Non, on a enterré le corps. Parce que son corps est tiré de là. On ne brûle pas les étapes. Donc tu rentres à la terre. On va également dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 4. Ecclésiaste chapitre 12, au verset 4. Il est dit, là c'est une métaphore en fait. C'est une métaphore qui est mentionnée là-dedans parce que c'est pourquoi je dis que nos pères, nos mères dans les temps ont toujours eu à utiliser des proverbes, des énigmes, des paraboles, tout ça, en utilisant les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir décrire quelque chose, décrire un fait. Est-ce que vous comprenez? Donc là, en fait, il est dit que avant que le corps physique retourne, puis c'est long là, on va prendre juste une partie, avant que le corps physique retourne à la terre comme il y était. Donc, avant que le corps retourne à la terre, bon, tous les autres choses qu'on a écrites là, blablabla, mais vous l'avez dit que non, l'esprit va aller chez Dieu, comme si en fait le corps va aller à la terre. Donc, mais qui a créé la terre? Mais selon ce que vous avez écrit, c'est toujours Dieu. Donc si l'esprit va, l'homme est formé, si on dit par exemple, mais dans les Bibles classiques, on ne parle pas de l'âme, hein. On ne parle pas de l'âme. On ne parle pas de l'âme. Mais Zola voulait expliquer en fait le truc de l'âme là. On va y venir arriver. Donc, on ne parle pas en fait de l'âme. Dans l'Ecclésiaste chapitre, dans les Bibles classiques, on ne parle pas. Mais Zola, dans son récit, il a ajouté l'esprit, il a ajouté l'âme. L'homme est formé d'un seul être. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme la voiture. La voiture, c'est la carcasse avec tous les composants qu'il a. Maintenant, tu vas ajouter du carburant. Le carburant va faire démarrer la voiture. Est-ce que vous comprenez? Le carburant. Mais ce carburant-là fait toujours partie. Parce que le carburant, en fait, si tous ces éléments, le carburant vient de la terre. On le sait, c'est le pétrole, ça vient de la terre. Et tous les composants qui forment la voiture viennent également de la terre. Toute la ferraille là, vient de la terre. C'est toujours de la poussière, en fait, c'est toujours de l'eau. Mais il y a eu des transformations pour que ça ait cette nature que ça a aujourd'hui. Toute la carcasse là. Mais tout ça vient de la terre. Donc tout ça rentre à la terre. Alors, donc on nous fait comprendre que quand tu meurs, tu vas à la terre. Ok, on va également dans Ecclésiaste chapitre 3. Le chapitre 3. Le verset 20 et le verset 21. Il est dit que car le sort de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Ce n'est pas seulement les hommes qui existent, il y a tout ce qu'il y a autour de nous. Nous sommes tous des créatures. Donc, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un souffle et la supériorité du blanc et du sang mêlé. Je ne sais pas qu'est-ce que celui-ci a avec les blancs et sang mêlé. Hein. Sur la bête, il les déteste tellement. Ça dit qu'il a un complexe d'infériorité entre les blancs de ce monsieur-là, il ne sait pas. Donc, sur la bête est nul, à moins que l'un d'eux ne soit soumis au verbe de l'Obaka, tout est vanité. Donc, pour que le blanc et le sang mêlé soient supérieurs aux animaux, tout ça et tout, il faut qu'il soit, dans un monde, s'il n'est pas soumis au verbe de l'Oba, il est en deçà de la supériorité. Donc, les animaux sont supérieurs à eux. C'est ce qu'il veut dire. Vous voyez le racisme, vous voyez les paroles. Ok, maintenant, on va aller dans le psaume 90. Psaume 90 au verset 3. Il est dit que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fait rentrer les hommes dans le sol. Les hommes. On n'a pas dit que faire rentrer le corps de l'homme, ou bien faire rentrer l'âme de l'homme, ou bien faire rentrer l'esprit de l'homme. On a dit faire rentrer les hommes dans le sol. Et dit, habitants du visible non connu, allez dans la fosse. Et maintenant, dans le livre de Job, 17, verset 12, 13,
il est dit, c'est dans le sépulcre que mon corps physique attend sa demeure. Et personne n'échappe à ça. Aucune créature, même les plantes, retournent là-bas parce qu'ils ont été tirés de là. Donc, attend sa demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Donc, c'est là, c'est moi, toi qui m'as donné. Je rentre là-bas, tu es mon père, tu es ma mère. Tu es mon père et au vers, les vers, il faut dire qu'il y a des éléments, des vers, des insectes qui sont là pour pouvoir activer, en fait, permettre la décomposition de ce fruit davantage. Qui sont aussi là-bas, même à l'air libre, même hors de la terre, là, ils sont toujours en train de, même là, puisque nous vieillissons, donc il y a des éléments qu'on respire, il y a des microbes qui sont là, des bactéries qui nous permettent de pouvoir nous transformer. Tu es mon père et au vers, vous êtes ma mère et ma sœur. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes de la même famille avec les animaux, tous ces éléments qui existent tout autour de nous. Et le verset 13 nous dit, mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes de l'oubli. Car quand nos corps physiques iront ensemble reposer dans le sépulcre on creuse. Alors, maintenant on va dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28 au verset 6. Il est dit à la disparition de Dina. Donc, quand on dit quelqu'un a disparu, en fait, c'est pour te montrer que la personne a été enterrée. Donc, même quand il est écrit, pour dire qu'elle a disparu, mais c'est bon, elle a été enterrée. Il dit à la disparition de Dina, tous les Tombouane Bila avaient pris part aux cérémonies de deuil. Mais par contre, celle-là, elle a disparu, on n'a pas vu son corps. Mais qui n'a pas vu son corps? Qui n'a pas vu? Ceux qui sont les amis lointains ou les proches. À la disparition de Dina, tous les Tombouane Bila avaient pris part aux cérémonies de deuil. Mais tous les Tombouane Bila, mais attends, donc tout le village est venu là-bas au deuil là. Arrêtez ça. Puis on avait enterré son corps dans sa ville de Ndongo. Ok. Donc tu retournes à la terre. Donc on vous montre par là que la créature après la mort, là où elle va. Donc quand on ouvre la terre, on te met là-dedans. Tu deviens du compost. Et tu deviens du compost pour pouvoir être toujours en activité. Quand tu vas dans la terre, tu es toujours en activité. On continue. On va à l'étape 3. Une créature est-elle formée de 3 aides? On va savoir si réellement, comme je vous l'ai dit, que l'homme est formé de 3 aides, l'esprit, l'âme et le corps. J'ai déjà démontré que c'est faux en fait. C'est faux. Il a pris l'exemple en fait de la télé. Il a pris l'exemple de la télé que quand la télé qui est là, c'est une carcasse. C'est une carcasse qui est là, physique. Et maintenant, quand tu branches, le courant qui entre en fait, c'est l'esprit. Et l'accouplement entre l'esprit et le courant, c'est-à-dire qu'il y a le courant et la carcasse, et la carcasse va, quand tu vas allumer et tu vas voir les images, ça veut dire que c'est l'âme en fait. Donc la télé commence à vivre en fait. N'importe quoi. En fait, ce que lui n'a pas pu vous expliquer, c'est que la carcasse est un élément qui vient de la terre. C'est ce que j'ai expliqué bien avant par rapport au pétrole et à la voiture, le carburant. La carcasse que tu vois, tous les composants qui forment la télé, tous ces composants-là sont intelligents et viennent de la terre. Le courant qui, quand tu branches sur une prise, le courant qui traverse là, c'est de l'eau. La carcasse également de la télé, c'est de l'eau également. Le courant, en fait, c'est des électrons. Et les électrons, les électrons, c'est de l'eau. Les électrons, c'est de l'eau. Et l'eau, et la carcasse, c'est de l'eau également. Donc, c'est le même élément. Mais il y a juste transformation. Et maintenant, quand tu branches, puisque tous les composants qui sont là-dedans, les thyristors, les diodes, les résistances, tous ces composants qui sont là-dedans, sont intelligents, vont recevoir et c'est un peu comme un rayon incident.
Donc, dans la réflexion quand on est en physique, la réflexion de la lumière. Donc, ils vont recevoir, parce qu'ils ils fonctionnent comme nous également, c'est-à-dire que accumulateurs et générateurs d'énergie. Ils accumulent l'énergie et ils génèrent cette énergie-là. Alors, donc, quand ils vont recevoir, en fait, en tant qu'eux-mêmes énergie, vont recevoir de l'énergie sous une autre forme, vont transformer, c'est ce qu'on appelle la réflexion de la lumière. Donc, il reçoit un rayon incident et il réfléchit ce rayon incident-là d'une autre manière. Maintenant, quand le courant entre, ça va fusionner avec les éléments qui sont intelligents là-dedans, au travers qui sont les composants. Maintenant, il y aura un autre câble qui va être branché derrière. On appelle ça les câbles, par exemple, par rapport les câbles TV. Mais les câbles TV, vous ne vous êtes pas posé la question que, mais qu'est-ce qui circule à l'intérieur? C'est toujours des électrons. Comme le courant, mais sous une autre forme. C'est toujours des électrons. C'est toujours du courant. C'est toujours de l'eau. Là-dedans, il y a des images qui sont transportées sous forme de bits. Sous forme de bits. 1, 0, 1, 1, 0. De forme parfois analogique et numérique. C'est toujours de l'eau. Et là maintenant, vu qu'à l'intérieur de la carcasse, il y a des éléments intelligents, des composants qui vont, que ce soit des transistors, que ce soit des diodes, que ce soit des résistances, que ce soit des condensateurs, qui vont réfléchir le signal qu'ils ont reçu. Tout ça, c'est de l'eau. Il n'y a pas esprit, âme, machin, tout ça, c'est de l'eau. C'est une seule matière, mais sous différentes formes. Et ils retournent tous à la terre. Les histoires qui viennent dire que l'homme est formé de 3 êtres, l'esprit, l'âme, le corps, c'est des bêtises. C'est juste pour faire beau, pour pouvoir épater en fait ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne vérifient pas en fait. Est-ce que vous voyez? Faites attention. Alors, donc on va dans 2 Pierre, chapitre 3 au verset 5. 2 Pierre, chapitre 3 au verset 5. Dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques. On va prendre les Bibles classiques pour pouvoir montrer ça. Il est dit que ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est de l'eau. Parce que quand tu parles, il y a la salive qui est de l'eau. Il y a le son qu'on entend. Le son, c'est de l'eau également. Le son, allez vérifier dans Google, tapez le son. C'est de l'eau. C'est de l'électricité. C'est des électrons. C'est de l'eau. Alors, donc de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. On est d'accord? Maintenant, dans Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, au verset 8 et 9. Ecclésiaste 12, 8 et 9. Il est dit quoi? Il est dit que avant que le cordon d'argent, c'est pourquoi il dit que c'est une métaphore en fait. Donc, quand certains hommes parlent, ou certaines créatures parlent, qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup fait des richesses, ils ont une façon de parler en fait, en utilisant des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la forme de la forme pour pouvoir expliquer une chose qui est devant toi en fait. Donc ils vont faire des contournements pour pouvoir expliquer la chose. Voilà pourquoi ils ont écrit ici là que avant que le cordon d'argent, c'est une métaphore. Parce c'est comme une rupture en fait entre eux. Parce que le fait que quand le truc est branché, le téléviseur est branché, c'est alimenté. Mais quand tu débranches, tac, il y a une rupture de quelque chose. Mais quand tu te sépares d'une chose, tu te lis à une autre chose. Hein? Ah oui, c'est pourquoi on parle de la connaissance du bien et de son contraire. Tu te sépares de l'autre, en te séparant de l'autre, tu vas te lier à l'autre. Il n'y a pas d'électron libre, tu n'es pas libre en fait. Tu te sépares de X pour te rattacher à Y. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le totem. Allez taper dans totem. C'est-à-dire que même nos organes à l'intérieur sont liés les uns les autres. Ah oui, on travaille ici ensemble. C'est l'union. Voilà.
Donc, avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, c'est une métaphore. Que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, ce sont des métaphores qu'il est en train de citer là. Le verset nous dit, avant que la poussière ne retourne à la terre. Puisque dans Genèse 1, dans Genèse 2 au verset 7, ben, l'homme est venu de la terre. L'être est venu parce que quand on a formé, on a soufflé, il est devenu un être. Le mot qu'on utilise, qu'on qualifie, on dit qu'il est un être. Donc il s'est mis à avoir l'être mouvement. Donc l'a branché en fait. Il a commencé à... Si on le débranche, pouf. Ok. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu. Mais là, il y a un problème. L'esprit retourne à Dieu et la poussière retourne à la terre. Donc la terre, c'est un autre créateur que lui, bon, moi j'ai créé le corps, remets-moi ça. Et Dieu, lui, l'a créé, l'esprit, donc ça va là-bas, donc ça se divise. Donc il y a deux créateurs. N'importe quoi. Pourtant, c'est ce même Dieu, selon ce que vous avez écrit, c'est lui qui a créé en fait la terre dans Genèse 1 là-bas. Donc voilà. Et maintenant, on va aller on peut aussi aller dans... Donc vous pouvez voir ça également dans le livre d'Ézéchiel. Donc comment, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, là-bas, quand on parle des ossements desséchés, on n'a pas mentionné l'âme là-bas dedans. Hein. Ce n'est pas... Lui, dans son livre, n'a pas mentionné, n'a pas écrit ça. Hein. Il a sectionné ça, il n'a pas écrit tout Ézéchiel. Hein. Donc, il a pris ce qui l'intéresse, il est venu rédiger. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, en parlant de l'énigme des ossements d'eau, les ossements humains, d'hommes, on ne parle pas de l'esprit, on ne parle pas de l'âme, on parle des os et on parle de l'esprit. Donc, on a mis l'esprit dans ces os, on a mis la chair, tout ça et tout, les nerfs, tout ça. On ne parle pas de l'âme là-dedans. Hein. Vos histoires, quand on venait lire, vous ne voyez pas. On va écouter la vidéo de ce monsieur, comment il parle. C'est important, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo pour voir ce qu'il dit par rapport à cette partie-là. On va écouter la vidéo à partir de 11 minutes. 11 minutes. 11 minutes 15. Au début de la création, écoutons-le. Quand on crée le corps physique, dans le plan visible, là, on va former l'homme du limon de la terre. Donc, noir, c'était un corps noir. Et Moto va se débrouiller. Donc, son esprit va intégrer la dimension visible, va entrer dans le corps solide, opaque, physique. Donc, il va intégrer ce corps et la fusion de l'esprit et ce qu'on va appeler, dans un sens caché, le souffle de vie maintenant, la fusion de l'esprit et du corps physique va donner naissance à une étincelle, va donner naissance à un autre corps, le corps d'émotion, le corps de désir, ce qu'on appelle le corps astral. Donc on va l'allumer exactement comme quand vous regardez une télévision, il y a une télé, c'est quelque chose de physique, c'est pas allumé. Dès que vous branchez la télé parce qu'il y a le courant, donc vous alimentez cette boîte noire, vous allumez la télé, il y aura l'écran qui s'allume. Et l'écran va symboliser maintenant l'âme. Parce que les trois ne viennent pas dans la même place. Il est logique que lors de la mort physique, ou tout simplement de la mort, de la rupture, que les trois êtres, les trois corps, puissent chacun prendre son chemin, sa direction, son lieu d'habitat naturel, premièrement. C'est ça le mystère de la mort. C'est ça le mystère de la rupture. C'est en cela où les hommes qui vont représenter la chair physique vont prendre le corps du mort et vont l'enterrer. Ils vont aller faire d'autres vont faire des rituels, ainsi de suite. Mais néanmoins, vont enterrer ce corps. Et ce qu'on appelle les mapao. Vous avez entendu, essayez de comparer ce que je viens d'expliquer bien avant et ce que vous venez d'entendre de la bouche de ce monsieur-là. Donc, il raconte du n'importe quoi. Alors,
Donc, on va aller également à l'étape 4. L'homme est-il conscient après la mort? Pour savoir, parce que il y a des passages, même que ce soit dans la Bible classique, qui disent que il y a les hommes, en fait, eux, ne sont pas conscients. D'autres, David disait que, ben, qui peut te louer dans le séjour des morts? Donc, comme pour dire que quand tu es dans le séjour des morts, tu ne loues pas, tu ne peux pas louer, en fait, le Créateur. On va vous démontrer que c'est faux. Que peu importe là où tu te trouves, tu loues. Parce que ta vie, ta façon de vivre, que tu sois mort ou vivant, selon les... Bon, c'est les termes qu'ils utilisent. Hein. Quand ton cœur ne bat plus, on considère que tu es mort. Maintenant, quand ton cœur bat, on considère que tu es vivant, en fait. Moi, je dis, que tu sois vivant ou mort, tu loues le Créateur. Tu loues le Créateur. Parce que même quand tu es mort, ton corps parle toujours, ton corps s'exprime. Ton corps reflète la lumière. Ah oui. Parce que ça t'interpelle, ça te dit quelque chose. Quand tu regardes le mort, tu vois que ça te parle, non? Quand tu regardes le vivant, ça te parle, non? Ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Ce qui frappe aux yeux interpelle la conscience de celui qui est en train de regarder. Donc, c'est un enseignement, en fait. Donc, que tu sois dans la terre ou hors quand il dit dans la terre, ça veut dire qu'on creuse la terre ou bien au-dessus de la terre, tu es toujours en train de louer. Parce que la mort est égale à la naissance. La naissance est équivalente à la mort. C'est la même chose. Parce que quand tu nais, tu es dans le ventre de la maman, tu vas sortir de cet environnement-là pour venir dans un autre environnement. Et il y a une déchirure, il y a une coupure, un cordon qu'on va couper. C'est pourquoi il dit que nos pères utilisent, les créatures utilisent en fait des métaphores pour pouvoir expliquer en fait ce truc-là. C'est pourquoi j'ai dit au début que de Genèse à Apocalypse, en fait, c'est la manifestation de l'homme et de la femme, leur vie. Donc, quand tu sors du ventre de ta maman, il y a une coupure. Donc, ça veut dire que tu es mort, tu n'es plus à l'intérieur du ventre de ta maman, tu es maintenant de l'autre côté. Et il y a une rupture. On coupe un cordon. Alors, donc, quand tu es dans le ventre de ta maman, est-ce que tu ne loues pas le Créateur? Quand tu es hors du ventre de ta maman, est-ce que tu ne loues pas dans le Créateur? Donc, c'est la même chose également. Ça veut dire c'est comme si on a creusé un trou, tu es sorti du ventre de ta maman et tu es apparu de l'autre côté. Alors, quand on considère que on va utiliser le mot mort, ça veut dire qu'on va creuser la terre, on va te mettre là-dedans. Donc, il y a une coupure entre nous, les vivants, et quand tu vas retrouver en fait les morts. Mais il y a des êtres là-bas, tu continues à vivre parce que tu es comme du compost en fait. Et on sait à quoi c'est le compost. Donc, tu continues l'activité. Donc, tu continues à louer le Créateur. On va vous démontrer cela. On va d'abord écouter la vidéo encore pour voir ce que ce monsieur dit et on va apporter des éléments pour vous faire comprendre des choses. On va écouter à partir de 13 minutes. On va écouter. Qui est en charge des esprits va venir récupérer l'esprit purifié de la personne parce qu'on doit purifier cet esprit, ce souffle de vie. Ce souffle-là va purifier et amener l'esprit dans le lieu initial. Tout dépend de l'esprit de qui, de quelle personne. Et maintenant, ce qu'on appelle l'âme maintenant en fonction de votre vie dans le plan visible, de comment vous avez vécu dans le plan visible, si vous avez marché selon les préceptes, les ordonnances des lois du verbe de Loba, si vous avez connu le verbe de Loba, ou bien si vous avez été gracié avant de rompre le lien avec le visible, de quitter le visible, votre âme va être consciente. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, dans le sens secret, une certaine séparation. Mais dans le cas contraire, où vous n'êtes pas selon le verbe, donc le verbe ne vous connaît pas, quand vous mourrez, votre âme va s'éteindre. L'âme s'éteint. L'âme va s'éteindre. Vous voyez, exactement comme actuellement, toi qui m'écoutes, ton corps, quand tu le touches, il est chaud. Ton corps est chaud. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton corps fait en sorte qu'il soit chaud? Est-ce qu'il y a un chauffage dans ton corps? Est-ce qu'on a allumé quelque chose? Ok. Donc, il prend l'exemple du corps, que quand notre corps est là maintenant, on voit que la température, elle est chaude. Mais ce que Zola oublie, c'est que le froid également, c'est du feu. Le froid, c'est le feu. Quand il fait froid,
il fait très très froid, ça brûle. Vous qui habitez dans des lieux où il fait très froid, où il fait froid, que ce soit au nord, que ce soit en Europe, vous pouvez nous dire en commentaire. Quand il fait froid, c'est du feu, ça vous brûle. En fait, le jeu de température, en fait, Zola se dit que, parce que c'est quoi, il dit que tout est fait à base d'eau, en fait. C'est juste un jeu de température, en fait. Donc, il y a le côté opposé, il y a le côté chaud et le côté froid. Et maintenant, celui qui va venir écouter, il va se dire que quand c'est froid, en fait, ce n'est plus le feu, c'est toujours le feu. Le froid, c'est toujours le feu. Le froid, c'est toujours le feu. Et le feu, c'est toujours l'eau. Et le froid, c'est toujours de l'eau. Tout ça, c'est du feu. Ça brûle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que c'est juste, c'est un peu comme si on te faisait une anesthésie, en fait. Donc, quand on te fait une anesthésie générale, en fait, il y a en fait des molécules qui vont permettre, qui vont bloquer. Si, par exemple, c'était chaud ici, on veut atteindre le froid, ils vont bloquer, en fait, la chaleur pour que le froid commence ça devient froid, en fait. Mais comme si, vous allez voir qu'en fait, le froid, là, ce n'est plus tout, ça ne frappe pas, c'est tout le courant, ça frappe, ça chauffe. Écoutons-le. Feu dans ton corps pour que ton corps puisse être chaud. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi le corps est chaud. Qu'est-ce qui fait en sorte que le corps puisse se réchauffer. Et au moment où quelqu'un est en train de mourir, la pièce va se refroidir, ton corps commence à être froid. Parce que cette chaleur est en train de s'éteindre. De même que quand l'âme quitte, l'âme va s'éteindre. L'âme qui n'est pas alimentée par l'esprit de Loba. Donc, en cela, l'âme retourne dans l'obscurité et l'âme n'est pas consciente là-bas. Ok. Donc, Zola dit que quand tu ne marches pas avec le verbe de son lobala et que tu meurs, tu ne seras pas conscient de l'autre côté dans la tombe. Tu ne seras pas conscient. Donc, et ne pas être conscient, ça veut dire que pour lui, tu ne peux pas louer loba. J'ai dit que c'est faux. Parce que quand tu meurs, c'est comme un fruit qui se détache de son arbre, tombe sur la terre. De la même manière qu'il servait quand il était accroché à son arbre, ou alors quand quelqu'un va le consommer, ça va, les vitamines, tout ça. Et tout. Quand tu rentres encore à la terre, tu deviens du compost, tu deviens encore des vitamines en fait pour nourrir en fait d'autres éléments encore qui vont repousser. Est-ce que vous comprenez? Donc tu continues à être en activité. On va vous démontrer cela parce que Zola, il ne maîtrise rien en fait. Il n'analyse pas convenablement. Voilà pourquoi on va aller dans son livre qu'il a copié un peu de partout. Dans Somme 115, au verset 16, il est dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent Loba. Donc, même ce qu'il a écrit dans son livre, en fait, il dit que les morts ne célèbrent. Donc, alors, la question qu'on se pose devrait se poser, mais avant que Zola ne vienne parler, ne vienne se présenter au monde, les gens qui sont morts là avant, qui ne connaissent, ou alors ceux qui meurent là actuellement, qui ne connaissent pas le verbe de Loba, qui ne suivent pas les enseignements de Loba là, ben, eux, alors, donc, ils ne seront pas conscients, en fait. C'est ça. Ce ne sont pas, Zola écrit, c'est que ce ne sont pas les morts qui célèbrent Loba. Donc, quand tu es mort là, tu ne célèbres pas Loba. C'est les vivants qui célèbrent. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Donc, c'est un lieu où tu es silencieux, tu ne fais rien là-bas. Tu n'es pas, tu es toujours en activité, mon cher. Alors, le chapitre 4 de Origine. Origine chapitre 4. Origine chapitre 4 au verset 22. Il est dit, on va vous montrer que la terre, parce que Zola va vouloir se rattraper, il dit que les gens ne sont pas conscients, il y a certaines personnes qui ne sont pas conscientes quand elles meurent, donc ils ne peuvent pas te louer, même dans son livre il est écrit, et vous avez écouté dans la vidéo comment il a dit, et je vais vous faire écouter encore une autre vidéo, il va vouloir essayer de se rattraper en fait, en disant que non, même la terre est consciente, la terre peut t'aider et tout, machin, tout. Vous allez voir comment ce qu'il va dire. De toute façon, on continue. Il est dit qu'au chapitre, on vous montre en fait que la terre, je dis que ce que je lis là dans le livre de Zola, c'est ce qu'il a copié en fait dans le livre de la langue cadette, dans les livres de la Bible classique, ainsi de suite. Il n'a rien inventé. Alors, dans le verset 22 du chapitre 4 d'Origine, on vous montre que la terre, elle est consciente. La terre, elle est consciente. Mais pourtant, Zola dit que quand tu rentres à la terre, donc si tu n'as pas marché avec le verbe de Loba, toi qui rentres à la terre là, tu seras inconscient. Donc tu ne pourras pas louer Loba. Alors, vu que tu rentres à quelque chose de conscient, comment tu dois être inconscient en fait?
Ok. Donc, il a dit que maintenant, Ouassé te maudit à son tour. Mais comment elle va te maudire si elle n'est pas consciente? Selon ce qu'il a écrit. Comment elle va te maudire si elle n'est pas consciente, si elle n'est pas ce qu'elle veut, si elle n'observe pas ce que tu fais? À cause, va te maudire. Donc, ça veut dire que la terre est consciente. Et l'homme a été tiré de la terre. Donc, ça veut dire que si la terre est consciente, l'homme est conscient. Que la terre lui est vomi, il est conscient. Que la terre le reprenne, il sera toujours conscient. Parce qu'il est l'élément de cette terre, et l'élément homogène à cette terre-là. Alors, dans Apocalypse, chapitre 12, on vous montre également, à partir du verset 28, on dit que « Et l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature secourut la femme noire initiée, et la terre ouvrit. » Donc la terre s'ouvre en fait, parce qu'elle est consciente. Ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le serpent dragon avait lancé de sa bouche. Dont la terre est consciente. Maintenant, dans l'évangile caché de Koudoumanet, au chapitre 36, le verset 2. 36, le verset 2. Il est dit, c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 23. La parabole de la graine, en fait. Il est dit, ici, Zoula écrit qu'en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Il est dit, je vous le dis, le grain de blé ne tombera pas volontairement à terre, mais il tombera par l'intervention des mains des disgraciés. Puis il portera beaucoup de fruits. Allons lire ce même verset dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques. Jean chapitre 12 au verset 24. Jean chapitre 12 au verset 24. Il est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Parce que Zoula dit que quand tu meurs, si tu n'es pas avec le verbe de l'eau, tu n'es pas conscient. On vous montre en fait que le grain de blé, même étant mort, est conscient dans la terre. Est conscient dans la terre parce qu'elle produit. Elle va produire. C'est pourquoi il dit que quand tu tombes, tu deviens comme du compost en fait et tu es toujours en activité. Parce qu'il y a des éléments, il y a des vers, il y a des microbes, il y a des insectes qui sont là pour pouvoir faire continuer l'activité. Donc tu es toujours, c'est ce qu'on appelle un changement d'état de la matière. Il y a une transformation qui se produit. Alors, donc, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Est-ce que vous avez compris ça? J'espère que vous avez compris. Donc, tu n'es pas inconscient, tu es toujours conscient. Alors, dans Origine 1.11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Origine 1.11, il dit quoi? Il dit par rapport, parce que on montre également comment la plante, la semence, parce que la semence est dans la terre également, donc la parole est dans la terre, puisque la terre vient de la parole, donc de l'eau toujours. La terre vient de l'eau. Donc ça veut dire que si la terre n'était pas consciente, elle ne serait pas en train de produire. Donc ça veut dire que tous les éléments qui entrent dans la terre produisent. Même par exemple, parce qu'il y a le côté où il y a beaucoup de verdure, il y a le côté où il y a le désert. Quelqu'un va voir au désert, on va dire que le désert est mort, que c'est inconscient en fait. Mais arrêtez ça, réfléchissez. Le désert est l'opposé de la terre où il y a la verdure. Et pour qu'il y ait désert, il faut qu'il y ait des insectes, il faut qu'il y ait des microbes, il faut qu'il y ait des agents, des ouvriers pour amener cet endroit à être désertique. Ah oui, et ça vit. Sinon les gens ne vivraient pas là-bas. Ah oui, faites attention. D'ailleurs, à Dubaï, un peu partout, au Qatar, il y a du pétrole. Donc, il y a des richesses. Vous voyez comment ils ont construit. Alors, il est dit, Loba, Origine chapitre 1, verset 1, on est dit, Loba, par la manifestation de sa volonté ordonna et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre sous forme de semence, qui féconda la terre par toutes sortes de végétation. Parce que quand l'homme meurt, il entre, c'est une fécondation également. Parce que l'homme est une semence, est un fruit. Le fruit est une semence.
la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elles produisent à leur tour et oudou, donc de l'herbe qui porte de la graine et des arbres fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance émancée pour se reproduire sur la terre. Donc on est toute créature qui entre dans la terre consciente. Oui, ça t'échappe. On va encore écouter le monsieur. Comme je disais, en fait, dans Jean, on va écouter d'abord la vidéo à partir de 15 minutes. 15-19. On va écouter le monsieur. C'est le nom des anges. Dans d'autres religions, c'est les malaïkas. Mais ici, ce sont les Namuloloma. Donc, Namuloloma va prendre l'âme de la personne qui marche exactement comme Dina. On vous dit ici, les autres entités transportaient l'âme de Dina dans le séjour des initiés. Et c'est ce qui nous intéresse maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'âme de Dina puisse être consciente alors que son esprit n'est plus là, ou même son corps physique n'est plus là. Et on sait que l'âme qui est séparée, qui est retirée du corps et de l'esprit, ne peut pas vivre en elle-même. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'âme de Dina reste toujours en vie? Pour cela, on vous dit ici, à la 10. Vous avez entendu. Donc, il y a eu séparation. L'autre, il veut faire comprendre que l'autre est parti d'ailleurs. L'autre est... Non, tout ça rentre là-bas. C'est un seul corps. Ça rentre là-bas. Parce que tout ça vient de l'eau. Parce que la terre vient de l'eau également. Tout ça rentre là-bas. Voilà pourquoi il est dit dans Proverbe 15 ou 12, comme j'expliquais, 15-30, que ce qui frappe à l'œil, ça t'enseigne en fait. Et ça te réjouit comme ça ne peut pas te réjouir. C'est toujours un enseignement. Alors, on va aller également dans Jean. On va retourner dans Jean 11 au verset 25. 11 au verset 25. Il est dit quoi? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand bien il sera mort. Celui qui croit en moi vivra quand bien il sera mort. Donc, t'es-tu que tu dis que les gens ne sont pas conscients là et tout. Donc, Jésus dit qu'il faut croire en lui. Quand tu crois en lui, quand bien tu seras mort, tu n'as pas besoin de croire en lui. Parce que la création, c'est comme ça en fait. Tu n'as pas besoin. Que tu crois et que tu ne crois pas, c'est comme ça. C'est une logique en fait scientifique. C'est comme un poisson en fait. Mais le poisson, quand tu le sors de l'eau, il ne va plus bouger. Tu vas le préparer, tout ça. Ben, en fait, comme le poisson ne bouge plus, tu l'as mis dans l'eau, tu l'as mis au feu, tu as préparé tout ça et tout. On doit, selon l'explication de Zola, on doit considérer que le poisson n'est plus conscient en fait. Parce qu'il est mort, qu'il n'est plus conscient. Ou soit il est conscient. Si peut-être le poisson là, selon Zola, croit en l'eau-bas, ça veut dire qu'il est conscient. Mais s'il ne croit pas en l'eau-bas, il n'est pas conscient. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous avez fait la physique, Jean chapitre 11 au verset 25 dit que si tu crois en moi, quand bien tu seras mort, tu seras vivant. Tu seras vivant pourquoi? Parce que ce qui est mort, ce poisson qui est mort là, que tu es en train de manger, que tu es en train de préparer là, mais si ce n'était pas conscient, ça n'aurait pas d'effet en toi. Et même quand ça n'a pas d'effet en toi, c'est toujours l'opposé en fait de l'effet qu'il y a en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça en fait, c'est complexe. Donc il faut être vraiment assis dans les études pour comprendre ces choses-là. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. Est-ce que vous voyez? Donc le poisson, c'est comme la réflexion de la lumière. Ça veut dire que vous recevez de la lumière
pour réfléchir cette lumière-là. Et réfléchir une lumière, c'est réfléchir en fait c'est réfléchir en fait, c'est être intelligent. Ça veut dire que tu réfléchis en fait l'enseignement, tu réfléchis en fait le bonheur, tu réfléchis en fait la gaieté, tu réfléchis en fait le bien-être en fait. Tout ce que vous pouvez imaginer, même ne pas imaginer, tu as réfléchi ça. Parce qu'elle a reçu ça en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que même quand tu montes en terre, là, tu es toujours en activité. Parce que le poisson est mort, on le met au feu, il est toujours en activité. Et il va entrer dans ton ventre, il a toujours des vitamines, donc les vitamines là sont toujours vivantes. Donc, ça va te procurer en fait, ça va permettre que la vie toujours, le mouvement toujours en toi. Donc, c'est toujours ce poisson est toujours en activité. Il y a juste des transformations. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu vas entrer dans la bouche, tu vas écraser cela. Et ça va devenir comme de l'engrais en toi, donc du compost en toi, qui va produire des choses encore en toi. C'est pareil. Donc, c'est comme si quand le poisson entre dans la terre, en fait, on a ouvert la bouche de la terre. C'est ce qui était dit dans le psaume. Dans le livre de psaume 100, qu'on a ouvert la bouche. Non, dans Apocalypse, après d'où la terre a ouvert la bouche, a avalé, a absorbé. Donc, j'ouvre la bouche, parce que je suis issu de la terre, j'ouvre ma bouche, le poisson entre et bah, et là, c'est écrasé, ça devient comme du compost, et puis ça génère. Parce que le poisson, c'est de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, on va à la 5e étape. Vous allez comprendre que l'eau, en fait, n'a pas de compassion, en fait. La compassion partielle de l'eau. Donc, une compassion à double balle. À 2 balles, je vais dire. On va aller, parce que on va nous montrer, que vous l'avez nous expliqué que, ben, la femme, parce que, soi-disant, le prophète Samuel était mort, il était parti, et que à un moment donné, Saül, que lui l'appelle Nyongi, était dans des problèmes, dans des difficultés, il n'avait pas arrosé. Il a cherché qui consulter pour l'aider, en fait, dans ses difficultés. Et maintenant, ben, il avait chassé, en fait, des personnes qui pouvaient l'aider. Il avait fait cesser en fait leurs activités dans le territoire, mais néanmoins, il y avait d'autres qui faisaient ces activités en cachette. Et il va demander à ses serviteurs, à ses gardes, à ses ouvriers de chercher une personne en fait qui peut l'aider dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là, vu que les gens se renseignent toujours, ils savaient en fait qu'il y a quelqu'un, on l'a dit, bon, il y a quelqu'un comme ça, allons consulter, tu vas consulter la personne pour pouvoir entrer en contact avec soi-disant son ancêtre qui va être par exemple, le prophète Samuel. C'est un peu comme dans le film 300. Quand il va aller, Isaac va aller en guerre contre Xerxès, ben, il va consulter en fait des dieux. Vous allez voir dans un sommet là pour les consulter Dieu pour savoir si sa bataille va réussir, si son voyage va réussir en fait. Beaucoup de gens le font là quand ils veulent préparer un voyage, soit disant ils partent au village, qu'on les fasse des lavages, tout ça et tout, si le voyage va réussir, s'il aura des belles rencontres, si son entreprise va... C'est ce que Nyongi voulait faire, c'est ce que les gens font là-bas, c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer là au travers de ce truc-là. D'autres vont partir, ils vont détruire les crânes de leur père, de leurs parents, ils vont faire des rites, des cérémonies, soit disant que ça va les aider à pouvoir avoir une belle femme, une bonne activité, les entreprises vont marcher, les maisons, ils vont avoir des enfants, ils ne vont pas d'autres. C'est un peu ça. C'est ce qu'il a voulu faire là, en fait. C'est ce qu'il est en train de faire là, en fait. Ok. Donc, on va aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 29, verset 7 à 9. Il est dit, la femme nécromancienne. Mais sauf que là, comme c'était une femme, selon ce que Zola, que c'était une femme, son titre, c'était une nécromancienne, en fait. Donc, elle invoquait, en fait, soi-disant, les morts, tout ça. En tout cas, si vous croyez à ça, ce genre de truc-là, ça, je dis, ça, c'est de la fémania. Ce que la femme, l'activité de cette femme-là, c'est de la fémania. C'est la même chose que Zola fait. C'est de la fémania. Ouais. Donc, la femme, je connais comment ça se passe. La femme nécromancienne invoqua un démon. Donc, on va dire que non, l'entité soit venue, elle a eu compassion et tout. Mais, quand il y a eu, que l'homme a eu compassion, en fait, de la femme, disons en tout cas, la femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Nyongi qu'elle invoquait Dina. Mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Nyongi à cause de... Vraiment, vous m'amusez, hein?
à cause de son désespoir. Au même instant, l'entité eut aussi compassion de la nécromancienne. Donc l'entité, quand tu as eu compassion de la nécromancienne, attendez. Aussitôt, le démon Python quitta la femme, et au lieu du démon familier, la femme vit Dina et elle poussa un grand cri. Ok. Mais, par rapport, l'entité a eu compassion de cette femme-ci. Allons donc voir si l'entité a eu compassion également des habitants de la terre. Parce que dans ton livre, tu dis qu'on a envoyé le déluge d'aller tuer les démons. C'était des créatures également. C'était des créatures. Mais ton Loba les a sacrifiés, les a tués. Il n'a pas eu compassion, non? Dans Origine, chapitre 9, au verset 15, il a dit quoi? Soyez, Loba qui dit, il envoie ses entités, il dit, soyez sans pitié. Donc, n'ayez pas de compassion à ces gens-là. Mais tu as eu compassion. C'est pourquoi j'ai dit que compassion a deux balles. Une partialité. Soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement, de compassion envers contre les démons et les toutes races. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits. Ne pourront monter où? Ne pourront monter où? Où? Ben, ça nous rappelle un peu, quand tu dis monter, c'est monter où? Monter là-bas en haut. Pour faire quoi là-bas? Ok, on continue dans Origine chapitre 20, verset 24. 24. Quand il y a eu le problème de Sodome et Gomorrhe, selon ce que vous avez écrit, vous n'avez pas eu compassion, mais l'entité a eu compassion de la femme nécromancienne. Alors, 20, 24 et 25, tu dis ici quoi? C'est alors que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et fit tomber du ciel sur Weya et ses pères une terrifiante pluie de soufre enflammée de feu incandescent et détruisit ces cités-là et toute la plaine et la végétation du sol. Mais les gens se nourrissaient de ça. Tu as tué tout le monde, il n'y a pas eu compassion. Mais il n'y a pas eu de compassion. Dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 28 à 29, vous n'avez pas eu compassion de Sengise Sisé et de sa famille. Pourtant, ils ont reconnu en fait que c'est eux qui avaient volé, selon ce que tu as écrit. Le 28 à 29, il dit quoi? Belongue dit à Sengise Sisé, tu as causé le malheur. Et bien maintenant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va causer ton malheur. Alors l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature le frappa sur le cou et fit périr de la même façon tous les siens qui avaient approuvé l'acte de Sengise Sisé, puis on éleva sur eux de grands tas de pierres. Vous avez vu, pas de compassion, c'est la même chose que vous avez fait avec Anania et sa fille. Pas de compassion. Mais on a eu l'entité, a eu compassion de la nécromancienne et elle a fait venir machin, tout n'importe quoi. Alors, donc voilà donc la compassion partielle de Loba, de son Loba là. On va à l'étape 6. Pourquoi je combats? Parce que Zoula dit que... Pourquoi je combats Zoula aujourd'hui? Hier, moi, je suis entré dans le groupe de Zoula, en fait, comme j'ai toujours eu à expliquer, parce que j'avais vu quelqu'un qui parlait, et puis moi, depuis mon pays, j'étais entré dans les régions, je voulais comprendre, en fait, comment le monde fonctionne, comment les choses se produisent, en fait. Parce que j'aime parler, j'aime enseigner également, j'aime amener les gens à sortir, en fait, j'aime amener les gens à connaître, à maîtriser les choses, à connaître ce qui se passe. J'aime le faire, j'aime aider, en fait. Alors, donc, quand j'ai vu que j'aimerais en fait faire ce travail-là, je suis entré dans ce groupe-là. J'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à étudier. Et ça m'a donné, en fait, ça m'a permis de pouvoir monter. Au point où ma façon d'enseigner n'était plus acceptée. Au point où on a envoyé des gens, vers moi pour me dire baisse le niveau, tout ça. Mais c'est pas comme ça. C'est mon niveau, je ne peux plus baisser parce que c'est comme ça que je suis déjà. Donc, plus je monte, c'est comme ça que ça monte également. Donc, il a vu en fait quelqu'un comme... Il m'a trouvé en fait comme un adversaire. Et vu que l'histoire se répète toujours comme Samson et à Dalila, on est passé par Dalila pour pouvoir faire tomber Samson, qui était un juge, parce qu'il avait beaucoup de connaissances selon ce qui est écrit. Donc, il est passé par la faiblesse.
Il est passé parce que je me suis marié en 2021. Nous nous sommes mariés en 2021. À peine rentré en février de 2021, j'ai trouvé des problèmes. Problème sur problème jusqu'à ce qu'il y ait eu séparation. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, même avant qu'on ne voyageait, parce qu'il avait déjà envoyé, parce que je la voyais déjà comme ma façon de me démarquer en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a envoyé sa femme, qui est sa copine, ou bien il dit que c'est sa femme, tout ça, d'aller, elle a commencé à avoir des conversations avec celle que j'ai épousée. On a commencé, vu qu'elle ne maîtrise pas ces choses-là, elle est née en France, tout ça, et même la femme de Zoula, elle est née en Afrique, c'est une Gabonaise. Alors, elle a commencé à taper, on dit au pays, on a commencé à taper son ventre. Elle a commencé à dire des choses. Même des choses qu'il ne fallait pas révéler, la révéler en fait. Mais moi, je n'ai pas peur de ça. Bon, ça, c'est le problème là-bas. Donc, elle a dit des choses et ils ont utilisé ces choses-là pour pouvoir montrer que non, moi, je suis mauvais, je suis sorti du chemin en fait. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Il a utilisé ça en fait. Et moi, vu que j'étais déjà arrivé à un niveau que je ne pouvais plus rentrer en arrière, ben, parce que moi aussi, je suis sorti pour venir chercher de l'argent. Je suis sorti pour travailler, pour gagner de l'argent. Donc, tu ne peux pas m'empêcher de pouvoir gagner pendant que toi, tu gagnes de l'argent. Mais je ne gagne pas de l'argent en escroquant les gens. Non. Quand tu restes chez toi, tu ne travailles pas et on doit te payer à la fin du mois. Les fidèles doivent aller chercher de l'argent pour venir te nourrir. Tu es un paresseux, moi je te dis ça. Tu es un voyou, un bandit, un escroc. Tu ne travailles pas, les autres travaillent, tu es là chez toi, tu dors. Les autres vont sous la pluie, sous le soleil, dans le froid, ils travaillent pour venir te payer à la fin du mois. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, du fait qu'on ne j'ai pas accepté, on ne s'est pas entendu, mais vu que c'est lui qui a fait le groupe et tout, c'est normal qu'il me sorte, c'est normal. Et celle-là que j'ai épousée a préféré le suivre en tout cas. A dit que c'est lui son sauveur, que Zoula est son sauveur. Ok, j'ai dit, allez-y ensemble alors. Donc voilà pourquoi. Et vous allez entendre dans la vidéo ce que Zoula va dire. Il va faire comprendre que, donc comme il s'est séparé en fait de moi, moi je suis allé m'associer avec ceux que quand j'étais avec lui, je combattais. Je combattais parce que j'étais pas... Mais parce que parfois, au début, je ne comprenais pas. Mais c'est quand j'ai commencé à avancer, que j'ai compris en fait la supercherie en fait qui était Zoula en fait. Est-ce que vous comprenez? Et je te rappelle que je ne me suis associé à personne. Regarde. 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 Voilà, mais je t'avais déjà montré au début, à la première vidéo, comment je travaille. Comment je travaille. Regarde les cahiers. Voilà mes rapports, mes sujets que je prépare ici, là, pour venir te bombarder. Tu as vu? Voilà mes sujets que je prépare. Je travaille seul. Voilà mes sujets que je prépare pour venir te faire la guerre. Voilà mes sujets, regarde. J'ai des cahiers, tu vois? Je prépare mes sujets pour venir te faire la guerre. Oui, je vais te faire la guerre. Ça ne te trompe plus. Ça dit, comme je t'ai dit, regarde. Tu as vu? Voilà les sujets. Je ne travaille avec personne, je travaille seul. Tu dis que je travaille parce qu'Allègre a fait des vidéos là-bas. Tu crois que moi je travaille avec lui? Moi je travaille seul. Hein? Donc tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. Écoutons-le. Hein? Écoutons-le comment il va pleurer. Il va lui dire. On va à 38 minutes. 38 minutes 37. Vous allez écouter comment il parle. 38 minutes. Vous allez écouter Zoula, comment il parle. Comment il pleure. Mais tu as dit que tu es le deuxième de la création, non? Tu pleures encore quoi? Tu vas lire, je t'ai dit. Écoutez, toi, tu as Facebook. Tu boostes les vidéos. Tu boostes mais c'est pourquoi on voit tes vues là qui montent là-bas. Si tu ne boostes... Moi, je ne booste pas les vidéos. Hein. Je ne booste pas les vidéos encore. Mais je vais le faire parce que c'est normal. Toi, tu boostes les vidéos. Tu cherches l'argent aussi comme moi, je cherche l'argent. Ah oui, oui. Je te dis ça. Regarde, écoutons-le. Ce qu'il va dire. En contact avec les esprits des morts, avec les démons
de ne pas être en contact tout simplement avec les pratiquants des sciences occultes. Son désespoir l'a poussé à aller vers les choses que lui-même l'avait haï, les choses qu'il avait farouchement combattues. Un point où quand il est dans le désespoir, il va maintenant, exactement comme des gens, ils peuvent être avec vous, et dès que vous faites n'importe quoi, la personne vous met dehors. Et maintenant, vu que vous êtes dehors, vous allez chercher les ennemis de cette personne pour pouvoir combattre maintenant la personne que vous avez mise dehors à cause de votre propre faute. Alors que quand vous étiez avec cette personne, vous combattez même les ennemis de celui avec qui vous étiez. Maintenant, vu que vous n'êtes plus ami avec la personne, vous allez maintenant chercher les alliés dehors. Et c'est exactement ce que Dina a fait ici. Parce qu'il avait été égaré par un esprit d'égarement, un démon d'égarement. Ok, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il s'adresse à moi. Je veux, tu vas lire Zola. Tu vas lire champion. Je te dis, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu vas lire. Je ne te lâche pas. Je vais te poursuivre. Moi, je n'ai pas encore commencé à booster mes vidéos. Hein. Quand je vais commencer à les booster, tu vas lire. Tu vas lire. Je te dis. Sois-en sûr. Mais nous, mes portes. Tu vas lire. Toi et moi, on va courir dans le sac. Ok. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. On va maintenant à la 7e étape. Vous allez voir la confusion totale de Zolola. On va écouter la vidéo, sa confusion totale. Écoutez ce qu'il va dire à 41 minutes 4. À 41 minutes. Écoutons ce qu'il va dire. Du niveau de chaque sorcier magicien, de tous les pratiquants des sciences occultes dans tout le continent et hors du continent. Parce qu'il y a des lieux où ils se rassemblent mystiquement. Donc, voir la puissance de chacun. Écoutez, et connaît le niveau. Donc, elle sait en elle-même, si elle-même n'est pas capable de faire ça, aucun autre sorcier magicien ou divineresse, peu importe, ne peut le faire. Ça, elle est consciente de ça. Et pendant son initiation avec le démon Python, elle va comprendre que même le démon Python, quel que soit le démon, le niveau du plus grand au plus petit, ne peut pas faire revenir un mort, ne peut pas invoquer un mort. Pourquoi? C'est-à-dire invoquer, ne peut pas faire apparaître un mort. Parce qu'il y a des codes. Le Dibao ne va pas écouter qui a amené l'esprit. Bambololo ne vont pas écouter. Et déjà la terre ne va pas t'écouter, mais ils ont déterré ton cadavre pour faire en sorte que les cellules se repositionnent, revivent tes molécules, tout. La terre a un rôle à jouer lors de la mort physique. Est-ce que vous savez cela? Pour régénérer tes tissus, tes cellules. Même quand tu es dans l'état de pourriture, pour te régénérer, la terre peut le faire. La terre a ses éléments, a ses composants en elle-même. Wassé a ça. Donc, même Wassé lui-même refuse de te redonner un corps. Parce que c'est à partir de Wassé qu'on a fait un corps. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de Wassé, parce qu'il y a les éléments dedans qui peuvent te restaurer, qui peuvent restaurer ton corps. C'est ce qu'on appelle la haute connaissance. Ok. Vous venez d'écouter ce monsieur par rapport qui dit que la terre, en fait, a la capacité de te régénérer, de te donner, parce qu'il y a les éléments. Donc, ça veut dire que si tu meurs, donc, ça confirme, il veut confirmer, en fait, que Jésus a ressuscité, en fait, Lazare. J'ai fait une vidéo que c'est pas possible. Que avant lui également, je crois, Élisée a fait la même chose par rapport à un enfant qui était bon. Lui, on l'avait pas enterré déjà. Bon, mais il était encore là, on l'a pas encore enterré. Il y a les apôtres également qui ont ressuscité également, les morts, tout ça, que la terre a... Donc, si quelqu'un, on l'a enterré, il a la capacité de revenir parce que la terre a les éléments qui permettent... Moi, je vous ai expliqué en fait que, en fait, quand tu meurs, l'activité continue. Tu deviens du compost. C'est pas comme si, comme on t'a enterré là, quelqu'un va venir en fait, il va dire ouvrez, enlevez la terre et il commence par exemple à faire des invocations et tu reviens en fait. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas, ça se passe pas comme ça. Moi, en tout cas, j'ai jamais. Si vous avez vu des choses comme ça,
Venez nous écrire, on va voir, on va analyser. De toute façon, en fait, il veut dire que la femme nécromancienne, en fait, donc, en invoquant Nyongi, en invoquant Samuel, donc Samuel est revenu. Samuel est revenu, en fait. Et que, voilà, la terre a remis le corps, et l'âme est revenue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, parce que lui, il dit que non, c'était un esprit, tout ça, et tout, et tout. Donc, ok, ça veut dire que son corps est toujours resté à la tombe. Ou alors, ils sont partis à la tombe là-bas, et la terre a redonné, en fait, son corps physique, et Nyongi l'a vu physiquement. Ok, bon, s'ils sont pas allés à la tombe là-bas pour déterrer et tout, pour faire toutes ces activités-là, ça veut dire que spirituellement, il est revenu. Mais il parlait à travers quel récepteur pour que Nyongi puisse entendre. Le récepteur, c'était qui? La femme nécromancienne, ou bien elle avait un appareil, une boîte noire où Nyongi parlait, et puis Samuel parlait, et puis Nyongi écoutait, ou bien c'est comment? C'était quoi la boîte, le récepteur? Quand on vous dit que les gens viennent raconter des bêtises, vous ne voulez pas comprendre. On va écouter encore une autre vidéo pour vous montrer en fait le contraire de ce qu'il vient de dire là dans la vidéo précédente. Allons à 13 minutes. Retournons à 13 minutes. 13 minutes 7. 13 minutes 7. Vous allez écouter. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Hein. 13 minutes 7. C'est ça. Esprit dans le lieu initial. Tout dépend de l'esprit de qui? De quelle personne? Et maintenant, ce qu'on appelle l'âme maintenant en fonction de votre vie dans le plan visible, de comment vous avez vécu dans le plan visible, si vous avez marché selon les préceptes, les ordonnances des lois du verbe de Loba, si vous avez connu le verbe de Loba, ou bien si vous avez été gracié avant de rompre le lien avec le visible, de quitter le visible, votre âme va être consciente. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, dans le sens secret, une certaine séparation. Mais dans le cas contraire, où vous n'êtes pas selon le verbe, donc le verbe ne vous connaît pas, quand vous mourrez, votre âme va s'éteindre. L'âme s'éteint. L'âme va s'éteindre. Vous voyez, exactement comme actuellement, toi qui m'écoutes, ton corps, quand tu le touches, il est chaud. Ton corps est chaud. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton corps fait en sorte qu'il soit chaud? Est-ce qu'il y a un chauffage dans ton corps? Est-ce qu'on a allumé quelque chose? Est-ce qu'il y a du feu dans ton corps pour que ton corps puisse être chaud? Mais j'ai déjà expliqué pourquoi le corps est chaud. Qu'est-ce qui fait en sorte que le corps puisse se réchauffer? Et au moment où quelqu'un est en train de mourir, la pièce va se refroidir, ton corps commence à être froid. Parce que cette chaleur est en train de s'éteindre. De même que quand l'âme quitte, l'âme va s'éteindre. L'âme qui n'est pas alimentée par l'esprit de Loba. Donc, en cela, l'âme retourne dans l'obscurité et l'âme n'est pas consciente là-bas. Mais celui qui marche selon le verbe, exactement comme Dina. Vous avez compris. Donc, là, en fait, dans la première vidéo, il dit qu'en fait, que la terre va, si tu es conscient, en fait, tu marches avec le verbe, la terre, en fait, a les éléments qui permettent de pouvoir régénérer ton corps, de pouvoir ramener, en fait, ton corps. Maintenant, si tu n'es pas conscient, avec la seconde vidéo, il dit, le second extrait, il dit que, en fait, si tu n'es pas conscient, pour ceux qui ne sont pas conscients, qui n'ont pas marché avec le verbe de Loba, en fait, la terre, en fait, ne va pas permettre, ne va pas contribuer à ta régénérescence. Je dis que c'est fou, en fait. J'ai expliqué ça dans les différents, au départ. En fait, la terre réfléchit, en fait, puisque tu viens de la terre, tu rentreras à la terre, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu rentres à la terre, l'activité continue. J'ai pris l'exemple, en fait, d'un enfant qui est dans le ventre de sa maman, il est en activité. Donc, il sort, en fait, il revient encore, on coupe le cordon, il est toujours en activité, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est considéré, puisque la mort, l'essence est considérée, est égale à la mort, comme la mort est égale également à la naissance. C'est la même chose, en fait. Donc, quand on ouvre la terre, on t'envoie là-bas, tu continues, tu composes, tu continues l'activité, en fait.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme un poisson qui est mort, qui est dans ton ventre, il est écrasé. Ben, l'activité continue parce qu'il va permettre, en fait, il va jouer son rôle, en fait, les vitamines qui sont contenues dans le poisson, les électrons, tous ceux qui sont contenus dans le poisson vont permettre, en fait, que ton corps puisse continuer à travailler. Donc, il continue le travail. Donc, ce qu'il vous l'avait expliqué là, en fait, c'est pas cohérent, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Donc, soi-disant, c'est Samuel qui marche avec Loba qui est conscient, la terre va l'aider à pouvoir se transformer, à pouvoir revenir, soit à pouvoir partir, partir, c'est pas où. Et toi qui ne marches pas avec Loba, la terre ne va pas t'aider, la terre ne va... Arrêtez ça. Arrête ça. Maintenant, on va dans Ecclésiaste, dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. On va appuyer en fait nos dits par ça. Donc, dans Ecclésiaste chapitre 9, au verset 5 et 6, il est dit que c'est un vivant, c'est ce que vous l'avez écrit, c'est un vivant, en effet savent qu'ils mourront, que physiquement et non spirituellement. Mais les morts, blancs et sans mêlés, dont les blancs et sans mêlés sont les morts, les blancs et sans mêlés qui n'ont point connu le Verbe ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire dans le sujet des morts est néant. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients là-bas. Donc il n'y a que les initiés, ceux qui marchent avec le Verbe de Loba, qui sont conscients de l'autre côté. C'est faux. C'est faux. C'est faux, puisque le grain de blé, s'il ne meurt, ben, il ne peut pas produire. En fait. Donc même quand tu meurs, tu vis toujours. Tu es toujours en activité. C'est faux. Et il dit au verset 6 que leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Non, ça continue à l'activité puisqu'ils continuent à émettre en fait de l'énergie, de la lumière. Parce que c'est comme un rayon incident qui arrive en toi et ton corps, en fait, chaque corps, chaque fruit, chaque semence, en fait, a la capacité d'être générateur, d'être accumulateur et générateur d'énergie. Ah oui, c'est scientifique. Donc, leur amour, leur haine et leur... Parce que quand tu regardes un mort qui est devant toi dans le cercueil, ben, il t'envoie un signal. Donc, leur amour, ben, pourquoi les gens se mettent à pleurer? L'amour qu'il avait pour toi est en train de se manifester sur toi. Tu pleures. C'est par amour que tu pleures, non? C'est par amour que tu pleures. Même d'autres vont avoir de la haine, en fait, par rapport à eux. Donc, c'est mieux qu'ils meurent, même. Je pouvais même d'autres... C'est un peu ça. Ça dépend de ce que... des relations que tu avais les uns les autres, leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Il reflète toujours quelque chose parce que son corps parle, ça s'exprime. Même quand tu ne le vois plus physiquement là, tu le fais de penser à cette personne-là, son être te parle toujours. Son être t'interpelle. Est-ce que vous comprenez? Donc il est toujours en activité. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait dans le visible si ce n'est pas la manifestation de la... Non, ils n'auront pas, ils n'ont toujours pas, puis ils sont toujours en activité. Leur conscience t'interpelle, toujours. Tu te rappelles toujours de lui, de la personne que tu as avec elle, tu te rappelles toujours. Ça t'interpelle. Voilà, arrête de venir raconter n'importe quoi. Dans Jean 12, 24, qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean 12, 24, qu'est-ce qu'il dit là? Il est dit quoi dans Jean 12, 24? Jean chapitre 12, verset 24. Il est dit quoi? Que en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, dans Origine chapitre 3, verset 17, il est dit quoi? Que ben, tu retournes à cet élément, tu retournes à quoi? Cette partie de la terre connue qui est homogène et similaire à ton corps physique, relativement à ton corps physique. Cette partie de la terre connue qui est homogène et similaire à ton corps physique, relativement à ton corps physique. Tu t'en nourriras, au verset 19, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spirituelle, ainsi c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Et l'évangile caché de Koudmaner au chapitre 25. Koudmaner, chapitre 25. Qu'est-ce que ça dit? 25, verset 5.
il a dit quoi? Par rapport, il dit, par rapport à la conversation de Nicodème. Et comment un homme que je suis peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme, parce qu'il cherchait à comprendre ça, c'est ça qu'on dit que tu retournes, tu vas réintégrer en fait, parce que la terre t'a donné, c'est comme ta maman, c'est comme ton papa, en fait, tu vas retourner à cette, pour continuer l'activité. Parce que quand tu es dans le ventre de ta maman, tu es en activité. Quand tu sors, tu es toujours en activité. Le bébé est en activité. Donc, et si on lui dit, comment un homme que je suis peut-il naître quand il est vieux? Oui, quand tu es vieux, tu vas rentrer à la terre. Tu as la barbe blanche, comme étant enfant, adolescent, peu importe l'âge, tu rentres à la terre. Tu rentres dans le sein de ta maman. Comment un homme que je suis peut-il naître quand il est vieux? Peut-il connaître la notion de l'existence de la transmigration? Bien sûr. Peut-il retourner dans le sein de l'élément solide, homogène et similaire à lui pour être façonné dans la conformité à l'accessibilité du royaume? Bien sûr. Parce qu'il y a une transformation. Il y a un changement d'état de la matière. Tu deviens compost. Quand le poisson entre dans ta bouche, il est mâché. Et il devient autre chose là-bas. Il devient en fait, on va dire, il devient en fait, quel est le mot qu'il faut utiliser? Il devient en fait de l'engrais. Il devient en fait comme on va dire, il devient comme la matière organique. Voilà, comme une matière organique, comme de la matière organique. Donc de l'eau en fait, comme le gel, parce que le gel c'est une matière organique également. Donc c'est de l'eau en fait. Et c'est vrai, dans Origine 2, au verset Origine 2, 2 et 3, en fait, l'effet de naître, quand tu sors du ventre de ta maman, dans le ventre tu es en activité, quand tu sors du ventre de ta maman, parce que même dans le ventre il y a une transformation, tu es toujours de liquide et puis tu deviens le bébé et puis le bébé sort maintenant. Le bébé là doit rentrer. C'est ce qu'on appelle le retour. Donc c'est ce qu'on appelle, le cercle a été bouclé en fait. C'est ce qu'on dit, la boucle a été bouclée en fait. On va dire ça comme ça, la boucle a été bouclée. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi il est dit dans Origine chapitre 2, c'est pas parce qu'il est ici que vous voyez que c'est Zoula, ça vient de Zoula. Non, 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 c'est le livre de Fable d'Olivet. Dans Origine chapitre 2, au verset 2, explique ça clairement. Donc, il est dit, Origine chapitre 2, au verset 2 et 3, il est dit, et l'aube par la manifestation de sa volonté, par son verbe, ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où fut établi moto et moto, l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son état primitif, dont la boucle a été bouclée. C'est ça que c'est ce que c'est ce que Nicodème est en train de dire là-bas. Dans cette 7e période, après l'anti-accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. C'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'homme a béni par son verbe depuis la première à la 7e manifestation phénoménique et en bénissant à jamais l'existence symbolique comme étant l'époque de son retour à son état primitif. Est-ce que vous voyez? Donc le cercle va se boucler, la boucle se boucle en fait. C'est ce que Nicodème a dit là-bas. Après l'anti-accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe. C'est ça en fait. Alors, on vient de terminer la phase 7. On va aller à la phase 8, qui est la dernière phase, où la lame de Samuel habite où? Parce que Zoula va nous dire dans 1 Samuel que Samuel est descendu. Samuel est descendu. On va écouter la vidéo d'abord. Donc, il faut savoir où l'âme, parce que Zoula dit que l'âme habite, je ne sais pas où. Bon, on va écouter, vous allez écouter ce qu'il dit à 58. 58, 56. Cinquante-huit. 58, 56. Écoutons-le. Hein. Vous allez voir ce qu'il va dire. Nyongi dit à Nyongi. Non, Dina dit à Nyongi. Maintenant, vous comprenez ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant, vu que Dina n'était plus vivant physiquement, mais était néanmoins vivant dans un autre plan, dans une autre réalité, dans une autre dimension.
Donc il avait un autre corps. Il avait un corps d'une autre fréquence. Le corps qu'il avait était hors de la fréquence visible, hors de la fréquence de la matière, hors de la fréquence cosmique. C'est pour ça qu'il lui dit ici, Dina dit à Nyong'i, pourquoi m'as-tu interrompu? Il y a virgule ici. Il dit, pourquoi m'as-tu interrompu? Interrompu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faisait quelque chose. Il faisait quoi? Dina faisait quoi? Pour qu'il dise à Nyong'i, pourquoi m'as-tu interrompu? Dans les Bibles, quand on dit pourquoi m'as-tu troublé, et ainsi de suite. Aussi, même interrompu. Pourquoi m'as-tu interrompu? Quand tu fais quelque chose, on t'interrompt, ça dit que forcément tu faisais quelque chose. Si vous voulez savoir ce que Dina faisait, c'est dans le côté mystérieux de la Bible, le livre mystérieux. Il fait la promotion de son livre. Hein? Mais néanmoins, il lui dit, pourquoi m'as-tu interrompu? Alors que j'étais en compagnie des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible en me faisant descendre. Il était en compagnie des autres initiés. En me faisant descendre. En me faisant descendre. Ça veut dire qu'il était en haut. Il était en haut et il est descendu. Donc peut-être il habite là-bas en haut. Son âme là-haut, son esprit habite en haut et il est descendu. C'est son corps qui habite en bas, mais son âme habite en haut. Écoutons, continuons. Avec eux. Il faisait quoi avec ces initiés? Mais forcément, il était en compagnie d'autres initiés qui autrefois ont vécu sur la terre et qui sont allés dans ce lieu. Mais ils étaient en train de faire quoi? Pourquoi on l'appelle, on l'interrompt? Et quand on l'appelle, les autres initiés disent on t'appelle là-bas. Va dans le passé. Le passé où tu étais, qui était ton présent, maintenant va là-bas. C'est ton passé. Mais là, ça, c'est le passé, qui est le présent de celui qui t'invoque là maintenant. Dans les Bibles, on dit, pourquoi m'as-tu interrompu, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? N'importe quoi. Parce que dans les têtes, ils ne comprennent pas, ils se disent, donc forcément, si quelqu'un meurt, on enterre le corps physique dans le sol, dans la terre, forcément son âme, son esprit aussi est dans la terre. C'est ça qu'on dit, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? De même que dans les Bibles classiques, quand Caïn a tué Abel, il y avait Adonai Jéhovah Elohim, le faux Dieu, dit à Caïn, j'entends le cri de l'âme du sang de ton frère monter de la terre jusqu'à moi. Vous voyez? Donc, pour les auteurs de Bible, l'esprit et le corps vont dans le... Ce jour des morts, c'est dans la terre. C'est logique hein, pour eux. C'est pour ça qu'ils vont même dans les cimetières, dans les tombeaux, aller prier les gens qu'ils ont connus. Parce que pour eux, le fait de baisser encore la tête, de prier devant un tombeau, l'esprit de la personne est là, l'âme de la personne est là. Donc vous voyez que les gens, ils ne comprennent rien. Là, ils ne savent même pas c'est quoi la spiritualité. Ils viennent là, ils viennent parler, ils raconter des hérésies. Pourquoi m'as-tu fait descendre? Ça, c'est logique. Ça, c'est la précision. Donc, vous dites ici. Ok. Donc, Zola dit que la logique des autres, en fait, le fait qu'on ait écrit dans la Bible, pourquoi m'as-tu fait monter? Ça veut dire que dans la tête de ceux qui sont venus écrire ou bien de ceux qui viennent, des autres gens qui viennent faire les enseignements, ça veut dire que l'esprit, l'âme et le corps sont enterrés dans la tête. On dit que pourquoi m'as-tu fait monter? Bon, j'ai démontré tout au long de ce partage que l'homme est formé d'un seul être. S'il y a les âmes, esprit, là, c'est n'importe quoi. Donc, Zola, plutôt, dans sa logique, lui dit que ça devrait plutôt être que pourquoi m'as-tu fait descendre? Ça veut dire que le corps va à la terre et l'âme va et l'esprit vont en haut. En haut, je ne sais pas chez qui là-bas en haut. Bon, de toute façon, c'est lui ceux qui connaît. Mais on va lire ça dans 1 Samuel. On va aller dans 1 Samuel. Chapitre 29, le verset 14. Il est dit que Dina dit à Nyong'i, pourquoi m'as-tu interrompu alors que j'étais en compagnie des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible en me faisant
descendre. En me faisant descendre. Maintenant, même dans les Bibles classiques, c'est ce qui est écrit, bon, non, c'est pas ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Dans 1 Samuel chapitre 28, au verset 1 Samuel 28, au verset 15, il est plutôt dit, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter, mais on l'a dit plutôt descendre. Ok. Maintenant, on va dans Origine, chapitre 27, au verset 30. Origine, chapitre 27, au verset 30. Qu'est-ce qu'il est dit là par rapport aux entités? Donc, ça veut dire que pour Zola, Samuel, le prophète Samuel, en fait, son âme est montée avec les entités du grand ordre des choses. Or, je vous ai démontré au début, et même maintenant, dans le verset 30, la vision de Jacob, que lui l'appelle Tindi, au verset 30, dans Origine, chapitre 21, il dit, et voici que les entités d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient par ce chemin qui est l'échelle. Donc, ils montaient, venant du grand ordre, dans le grand ordre des choses, c'est sur la terre, montaient et descendaient, puisque même, toi, tu dis dans ta vidéo, par rapport à la vidéo, le sujet du paradis, tu dis bien que c'est sur la terre, tu confirmes, et même dans les Bibles classiques, on dit que le paradis c'est sur la terre, ce n'est nulle part ailleurs. Est-ce que tu comprends? Donc, mais l'âme ou l'esprit du prophète Samuel là, c'est où là-bas en haut? Mais tu confirmes en fait ce que ce que toi-même tu dis dans les Bibles, selon les Bibles classiques, que Dieu habite en fait dans le ciel là-bas. Donc s'il habite au ciel là-bas, en haut là-bas, ça veut dire que l'âme est allée, ou bien l'esprit est allé en haut là-bas. C'est pourquoi il dit que pourquoi m'as-tu fait descendre? Alors dans l'évangile de Koudoumane, vous allez voir ce que son Koudoumane va faire. Le chapitre 35. Le verset, parce que lui aussi, ce Koudoumane, le Jésus de Joulala, le sauveur de Zoula qu'il est venu présenter là, lui-même, quand il va vouloir prier, en fait, il va lever les yeux vers le haut. Donc c'est comme si son lobe habite là-bas en haut. Est-ce que vous comprenez? La même chose comme les Bibles classiques, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 35. Le verset 35. Il dit quoi? Quand il voulait, en fait, soi-disant, selon la scène qu'il a ressuscité, en fait, Lazare, c'est un montage de ce qu'ils ont monté. Il dit quoi? Au verset 35, il dit, il ôtait donc la pierre, et Job qui s'appelle leva les yeux en haut. Donc il s'est mis à prier comme ça. Père. Qu'est-ce qu'il dit? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a levé les yeux vers le haut. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lui, Zola vient, tu voyais comment il s'est moqué. Il dit que quand les gens vont tomber, il se met par terre. Parce qu'il pense que non, l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme et son corps habitent dans la terre. Ce point dit dans les Bibles, c'est que pourquoi m'as-tu fait monter? Mais Zola vient plutôt écrire pourquoi m'as-tu fait descendre? Donc, voilà son coup de main également. Quand il veut prier, il lève les yeux vers le haut. Tété, Père, je te rends grâce du fait que tu m'as exaucé. C'est ce qu'il a dit, non? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, il lève les yeux vers le haut. Donc, son tété là, son loba là, habite en haut. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Psaume 103, selon les Bibles classiques, Psaume 103, verset 19, il est dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même chose. Tu n'es pas un véritable. Tu es de la pacotille, là, je le dis et je pèse mes mots. Et moi, je serai toujours là pour te reprendre. Alors, voilà ce que j'avais à vous présenter. Comme je l'ai dit toujours que dans mes vidéos, que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens d'entendre, dites-le dans les commentaires, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement ces vidéos. C'est en fait de faire connaître les postures de cet homme de Zola, ce bandit de grand chemin là, cet escroc, ce féman là, qui est là pour escroquer les gens qui n'ont pas le temps de lire. Excusez-moi, je suis là pour dénoncer cela avec la plus haute énergie. Oui. Et je vous demande également de prendre soin de votre famille et de prendre soin de votre santé également, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.